Hello la communauté, c'est Copax et aujourd'hui on se retrouve pour une analyse express des dernières sorties Games Workshop. Comme d'habitude, on va analyser la valeur des figurines dans les boîtes par rapport aux règles de One Page Rules, donc plus précisément Grimdark Future, la version Firefight, Age of Fantasy et la version Skirmish. Et donc on verra combien de points est-ce qu'on a dans chaque boîte. Est-ce que c'est intéressant pour le prix ou est-ce qu'il vaut mieux acheter les boîtes qui sont encore en vente pour le moment? Et on va commencer tout de suite avec le Grimdark Future, donc pour les Space Wolves ou les frères loups primaires. Alors ici on aura une boîte avec en tout 1600 points, ce qui est très bien. Je ne connais pas encore le prix de la boîte, de l'Army 7, j'imagine que ça tournera autour des 160, mais si vous ne jouez pas à Warhammer et seulement à OPR, vous pourrez revendre le manuel et les cartes techniques pour vous rembourser d'une quarantaine d'euros, ce qui est toujours bon à prendre. Il vous restera ensuite 20 intercesseurs, donc répartis en 4 groupes de 5. Vous pourrez les faire plutôt en version fusil ou en version épée tronçonneuse pistolet. Vous aurez ensuite des loups. Alors les loups, le problème c'est qu'on n'a que 3 loups. Donc soit vous avez déjà un petit peu de loups et vous pouvez compléter l'existant, soit il va falloir trouver des manières. Donc par exemple si vous avez de la Blue Stuff ou de l'Oyumaru, vous pouvez essayer de reproduire les figurines ou en imprimer 2 en 3D. Enfin, si vous réussissez à trouver un moyen de compléter ça, c'est parfait, parce qu'il se joue par 5. Sinon, il faudra trouver un proxy pour faire office de jeton de loup, le temps que certains loups meurent. Ensuite, vous aurez un groupe de 3 gardes avec bouclier et hache. Alors la hache n'existe pas encore dans les règles OPR, donc ce sera comme si vous jouez des gardiens avec épée, bouclier. Et ensuite, on aura 2 nouveaux héros assez magnifiques. Un champion classique en armure Gravis pour faire mal avec 6 points de vie, et un champion en mode plutôt chaplain qui donnera Furious à l'unité qui l'accompagne. Donc parfait par exemple pour aller avec les Blade Guard si vous l'équipez d'un bouclier. Donc globalement, c'est une assez bonne boîte. Alors c'est dommage qu'il manque les loups, et elle est bien pour commencer parce que vous avez plein d'intercesseurs, mais pour compléter une armée existante, 20 gars de base, ça risque de faire beaucoup quand même. Et ensuite pour du firefight, bah, à part les loups et l'infanterie de base, vous n'allez pas trop pouvoir les utiliser parce qu'ils coûteront bien trop cher. Donc c'est un C, pas une super boîte. Et on continue avec Typhon, j'allais dire Typhoon, mais non, Typhon, une boîte avec 16 figurines à l'intérieur, des guerriers tyrannides et des serviteurs de l'Adeptus Mechanicus. Donc on a 10 serviteurs, enfin 10 admecs et 6 tyrannides. L'avantage des tyrannides, c'est que vous pouvez les jouer en creuseur, en guerrier prime, en plein de choses différentes en fait, et à chaque fois ils ont beaucoup d'options, donc ce sera facile de reproduire, ou de créer la combinaison dont vous avez besoin pour la bataille à venir. En revanche, pour l'Inquisition, pour du firefight, le problème c'est que les serviteurs se jouent par 1 et vous ne pouvez pas avoir plus d'un certain nombre de copies de la même figurine. Donc là, ce sera un peu plus compliqué de tous les jouer. Donc ils sont vraiment moins pratiques à mettre sur la table, en firefight en tout cas, et vous aurez 1 ou 2 technoprêtres avec ça. L'avantage, c'est que vous pouvez les utiliser pour l'inquisition humaine, les cyborgs. Donc il y a 2 groupes de 3 il me semble, donc ce sera très facile de les intégrer pour accompagner votre inquisiteur sur les champs de bataille de Grimdark Future. Et de même, les guerriers seront très faciles à implémenter pour faire des unités complètes pour Grimdark Future. Vous avez 2 groupes de 3, donc pour les unités élites qui se jouent par 3, c'est parfait. Ensuite, vous aurez le terrain dans la boîte, donc vous pouvez rembourser une partie de la boîte en revendant le terrain si vous intéresse pas, mais il est quand même plutôt pas mal, plusieurs décors, etc. Donc ça peut carrément être utile. Et s'il y a un manuel ou les règles, vous pourrez pareil les revendre pour quelques dizaines d'euros. Donc globalement, c'est une boîte qui est intéressante avec des belles figurines qui vont servir, mais c'est pas non plus la boîte à se procurer absolument, à moins d'être fan des factions qui sont à l'intérieur. On passe à Age of Fantasy avec les squelettes des vampires. Ici, on aura un total de 26 figurines, 6 unités, 500 points environ, avec un nouveau chef sur sa monture, 4 groupes de 5
garde squelette, donc un peu élite, en 4-4 avec -1 à la paix, sur les coups qui se prennent évidemment, et un groupe de 5 cavaliers qui vaudra 110 points, ce qui est plutôt cher pour des cavaliers, avec un point de vie chacun. Mais pareil, ils seront à 4-4 et ils auront +1 à la défense, donc eux pourront faire des beaux moves dans les parties. Globalement, la boîte manque de valeur, elle n'a que la peau sur les os, et donc je n'ai mis qu'un B pour Age of Fantasy et un C pour Skirmish, parce que là vous aurez vraiment 2 unités à utiliser, ce qui n'est pas intéressant du tout. Ensuite, pour l'Empire humain, on a 24 figurines pour un total de 7 unités et de 335 points, ce qui est vraiment faible. Alors là, si vous voulez faire du skirmish, c'est génial, hein, vous avez de tout, les chiens, le héros, les tireurs, l'ogre, enfin vraiment top. Mais pour du Age of Fantasy classique, ça va vraiment pas faire lourd, 335 points. Alors, je vais utiliser donc les tireurs pour faire 2 groupes de 5, les mercenaires avec leurs chiens pour faire pareil 2 groupes de 5, et les champions, je vais utiliser donc le premier au premier plan avec son chaudron, juste à sa gauche avec le chien, et enfin plus à l'arrière l'ogre que j'équipe d'un sniper pour représenter le gars sur son dos. Je vais juste pas utiliser le champion tout au fond avec sa lance qui est plus un porteur, mais du coup on se retrouve avec une valeur qui est pas terrible, hein, 335 points. Par exemple, la compète là, que j'ai faite il y a quelques semaines, c'était 1500 points. Donc on est loin du compte si on veut se faire une armée complète avec ça. Alors on peut payer des améliorations, mais ça reste assez léger. Donc malgré cette diversité assez incroyable et ces superbes figurines, on reste un petit peu sur notre faim. Donc c'est un C pour Age of Fantasy, mais un S pour Skirmish. On passe aux sauriens avec une boîte vraiment magnifique. J'ai jamais été tenté de les jouer, mais là je trouve vraiment que l'armée va bien ensemble et elle donne envie de jouer. Déjà il y a une super diversité d'unités. Vous avez donc au second plan les 2 groupes de sauriens, de 5 sauriens vétérans qui sont bien costauds. À côté d'eux, on voit l'espèce de dragon lézard qui crache du feu, qui fait une petite unité élite. Derrière eux, on a des ptérodactyles. Alors, il n'y a pas exactement cette unité dans OPR, mais vous avez les chevaucheurs de ptérodactyles. Donc, on va les jouer comme ça, un groupe de 3 avec 3 points de vie chacun. Ensuite, au premier plan, on a les 2 groupes de 5 caméléons. Qui sont tous à distance, pardon, avec leur sarbacane. Et au premier plan, on a le héros peint en blanc avec 2 gardes d'élite, on va dire. Donc je les joue comme 3 vétérans qui viendront accompagner les groupes d'unités sur la table. Globalement, super boîte pour la diversité, pour la valeur, 835 points pour des sauriens qui de base sont pas une armée très élite, bah c'est vraiment bien. Et oui, en fait c'est parfait à la fois pour commencer ou pour renforcer votre armée parce que c'est pas sûr que vous ayez déjà toutes ces figurines. Et il n'y a pas non plus un groupe de 20 qui viendrait trop faire doublon avec ce qu'on peut déjà avoir. Pour ces raisons, j'ai choisi de lui mettre un A pour Age of Fantasy et un S pour Skirmish, parce que là, vous pouvez quasiment tout jouer dans vos matchs. On passe ensuite à une armée très élite, les squelettes morts-vivants. Ici, 9 figurines, 5 unités et 970 points. Donc pour le moment, c'est ceux qui valent le plus alors qu'ils sont le moins nombreux. Et pourquoi? Alors c'est pas le chef qui va rapporter le plus de points, donc le petit sorcier, le maître des eaux ne vaut pas tellement. En revanche, tout ce qui est autour de lui, ça va valoir du point. On a au sommet les 2 groupes de 3 stalkers ou immortels qui sont assez puissants, assez terrifiants. Ils ont régénération, ils ont furieux, etc. Enfin, ils tapent assez fort. Et au premier plan, on a 2 horreurs squelettiques avec 6 points de vie chacun qui volent et qui tapent fort. Donc vraiment de quoi martyriser vos adversaires. Je dirais que c'est une bonne boîte, peut-être pas pour commencer, parce que là, vous avez aucune diversité d'infanterie, etc. Vous n'avez pas beaucoup de choix pour atteindre un certain nombre de points. En revanche, pour faire des renforts, c'est vraiment parfait. Et pour du skirmish, par contre, ça va être des unités bien trop chères, donc je recommanderais pas. Et enfin, mon armée chouchou, les ogres. Ici, une belle boîte quand même.
en tout cas au premier regard. Pourquoi? Parce qu'on a deux groupes de 4 Iron Guts, pardon, donc 8 en tout, et si vous avez des Rabios ou un corps en plus, ce sera facile d'en faire 9, donc 3 groupes de 3 Iron Warriors, pardon, je peux vous dire que ça peut faire peur à votre adversaire. En plus de ça, donc en plus de ces 2 ou 3 groupes d'Iron Warriors, on va avoir 12 Gnoblars, donc vous pourrez en utiliser 10 et les 2 autres seront là pour la déco. Donc ça, parfait pour capturer des objectifs et se balader un peu partout pour achever les ennemis sur le champ de bataille. Vous aurez ensuite la catapulte au fond, que vous pouvez aussi monter comme canon avec du Deadly. Les deux marchent, même si je trouve que la catapulte est mieux pour Age of Fantasy, parce que vous avez toujours, enfin très fréquemment, des groupes de 10 ou des petits cavaliers là pas très résistants qui peuvent se faire nettoyer avec la catapulte. Donc elle est très pratique pour ça. Et ensuite on a donc le tigre à dents de sabre, lui je vois pas trop quoi en faire tout seul, mais pour du skirmish c'est parfait. Pour du Age of Fantasy c'est moins intéressant. Et enfin le héros avec son harpon, lui vous pouvez l'utiliser comme champion avec un harpon ou pas. Donc il est sympa aussi. Globalement, ça fait des belles figurines, mais on reste sur une valeur, donc 750 points. Ça peut arriver à 900 si on fait un groupe en plus d'Iron Warriors. Ça reste pas grand chose par rapport à la précédente boîte qui était vraiment bien remplie, qui atteignait, je crois, les 1200 ou 1500 points. Là, c'est un petit peu plus timide. Je dirais qu'elle est quand même bien, mais moins bien. Donc, si vous voulez vous lancer dans les ogres, il vaut mieux acheter celle qui est encore en vente plutôt qu'attendre la sortie de celle-là. Et pour du skirmish, vous avez des gnoblars, vous avez le tigre, vous avez quelques héros. C'est pas mal sans être incroyable, donc j'ai mis du B. Et sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez acheter une de ces boîtes, et si oui, pourquoi. Merci et vive One Page Rules!